Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire, tout simplement. Juste avant, nous sommes le 7 février 2023. Il est actuellement ici au Québec. Attendez une minute. Allez hop. 14h06. Allons-y. On nous présente un duo, un couple, les amis, les amants, les amoureux, deux personnes ensemble, au bord de l'eau, au bord de la mer, où il y a douleur. Bon, qu'est-ce qui explique cette souffrance? Il y a douleur. Allons-y, explorons. Scorpion. La prison. La prison. Bon, douleur. La prison, est-ce qu'on me parle de la prison concrète? Est-ce qu'on me parle de la prison de nos peurs? Est-ce qu'on me parle d'enfermement? Qu'est-ce qui se passe? Ah, douleur enfermée. On n'en parle pas. C'est à l'intérieur de soi. On garde ça en soi. On a très mal. On n'en parle pas à l'autre. Bon. Allons-y, continuons. Oui. On garde ça en soi. Ici, on me présente la carte du féminin. On dirait qu'elle est dans sa coquille. Ou le cœur qui se referme, ou il y a quelque chose. Attendez une minute, là. Et la carte de l'équilibre. Bon. Et le masculin qui est présent. Donc, on me présente le féminin, l'énergie de la femme, l'énergie de la mère. On me présente la carte de l'équilibre et le masculin à l'endroit. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici? Le féminin, on dirait qu'il ne sait plus. Qu'il ne sait plus où elle en est. Elle cherche son équilibre. Donc, il y a souffrance. On n'en parle pas à l'autre. Bon. OK. Allons explorer la féminine. La polarité féminine. C'est une carte qui me dit aussi qu'elle a besoin de prendre soin d'elle. On dirait qu'elle ne peut pas donner. Elle a besoin de prendre. J'ai besoin de comprendre. Donc, il y a une difficulté ici à trouver notre équilibre ensemble. Je vais déposer une carte sur elle. La fertilité à l'envers. Scorpion. La paix entre les deux. Allons-nous faire la paix? Allons-nous réussir à faire la paix entre la polarité féminine et la polarité masculine? Autorité saine. Il cherche des solutions pour mettre fin à une situation, pour se libérer. Oh, attendez un peu là. Oui, mettre fin, se libérer. On dirait que c'est la fin d'un voyage ensemble. On le sent à l'intérieur de soi, on souffre, mais on ne le dit pas. On ne le dit pas. On garde ça en soi. On
dirait que c'est la fin d'un voyage. On s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue dans la relation et avec la carte de la destinée à l'envers, on dirait qu'on répète tout le temps les mêmes problèmes. On dirait qu'on tourne, on tourne dans quoi? Il y a quelque chose qui revient. On dirait qu'on n'arrive pas à se sortir des ennuis, des problèmes, ça revient tout le temps. Ça nous tire vers l'arrière. Le masculin ici cherche une solution. Bon, là, ici, se faire plaisir. On se dit, bien, on va se faire plaisir. On va arrêter de répéter un schéma destructeur. On va penser à soi, se faire plaisir, se faire du bien. Nouveau début. On recommence à zéro. Okay, il cherche une solution. Il fait preuve de grande patience. On nous parle d'un changement important. On recommence. On se reparle, on communique, on échange. OK. Donc là, il cherche une solution. Mettre fin à une histoire. Il y a découragement. On ne veut plus répéter un schéma destructeur pour soi. On voudrait avancer. Il veut construire. Il veut aller de l'avant. Il veut avancer. On dirait qu'il y a quelque chose qui se répète. Puis on se dit, bon, ça va-tu se terminer, ça, ces problèmes-là qui reviennent? On va-tu s'en sortir? Bon, accordons-nous un peu de plaisir. Faisons-nous plaisir. Et on repart. On se fait du bien avec la carte de la tentation. Et c'est un nouveau début. C'est intéressant. On se dépose. Changement important. On a fait des prises de conscience. Et on communique. On a peut-être besoin de vacances, se faire du bien. Faire quelque chose d'agréable pour nous deux. Je vais déposer une carte sur la fertilité parce qu'elle est troublée. Et elle a tendance à se refermer. Message. Donc, probablement ici qu'elle va s'ouvrir. Ici, tantôt, ce que j'ai vu, c'est qu'on me parlait d'une douleur qui est enfermée en soi. On n'en parle pas. La douleur est emprisonnée. On n'en parle pas à l'autre. Donc là, ici, probablement qu'elle va s'ouvrir. Étant donné que j'ai la carte du message de la bouteille à la mer. Donc, on nous parle d'une communication. Là, je vais déposer, donc on va réussir à se parler ici, j'imagine. Mettre fin à une histoire qui se répète. On s'est perdu de vue. On s'est perdu de vue dans les problèmes. Dans les soucis de toutes sortes. Faisons-nous plaisir. La carte de l'équilibre est au centre. Je vais déposer une carte rose par curiosité pour ce couple. Sur la carte de l'équilibre, de la paix. Libère-toi de ton ex. Donc là, peut-être qu'il y a un ex dans les parages. Un passé qui revient. C'est très possible. C'est très possible ici. Et là, on nous dit, c'est le temps de faire ton ménage. C'est comme si il y avait un deuil qui n'était pas terminé. Nous sommes ensemble, mais il y a encore de la douleur, de la souffrance en lien avec
une relation passée. On dirait qu'on éprouve encore des sentiments pour cette personne. Et lui, du côté du masculin, l'histoire, la fin d'une histoire, il ne voit plus. On dirait qu'il dit « je ne vois plus ». Lui, il a fait, on dirait, son ménage. La fin d'une histoire, c'est complété. Il a appris ce qu'il avait à apprendre. Je dis « il » parce que c'est la polarité masculine. Il a appris ce qu'il avait à apprendre. C'est terminé. C'est terminé. Il a vécu une séparation. Il ne voit plus l'autre. Cessons de tourner dans le passé. Repartons à zéro. Et retour de l'équilibre. On a peut-être besoin de vacances. Ici, on dirait, je vais déposer une carte sur le message parce là, je me demande s'il y a des communications avec l'ex parce que on me dit, libère-toi de l'ex. Et on me présente les messages, communication. Et on n'en parle pas à l'autre. Il y a souffrance. On dirait que la personne, ici, la féminine, c'est comme si elle n'avait pas complété un deuil. Elle éprouve encore des sentiments pour l'ex. Bon. Je vais déposer une carte sur le message. C'est la carte qui me dit « j'ai besoin d'aide ». Bon, je pense que, bon, le long chemin, message, communication, on a fait du chemin ensemble, une longue route, communication. Il m'a aidé, il m'a soutenu. Et on ne veut pas que l'autre personne ne découvre la vérité. Donc, probablement qu'on me parle de messages cachés. C'est en lien avec une relation du passé. Donc, il y a une personne, c'est l'énergie de la féminine, qui est comme refermée. C'est comme si elle n'était pas disponible totalement pour cette relation. Quand elle est avec cette personne, bien, elle a mal à l'intérieur d'elle. Elle souffre. Elle n'est pas encore dégagée d'un passé. C'est comme si elle n'avait pas fait son deuil. C'est comme si elle n'était pas encore disponible. Donc, il y a encore des sentiments pour cette personne. Des sentiments cachés. Elle garde ça pour elle. Le message. Oui, il y a encore du mouvement. C'est un deuil qui n'est pas terminé. Donc, elle n'est pas vraiment disponible pour cette relation. Elle est encore dans sa souffrance. Et elle éprouve des sentiments pour son ex. Le masculin se décourage, lui, parce qu'il a l'impression de ne pas pouvoir avancer. Mais bon, c'est un passionné, désire repartir à zéro, on recommence. Il veut construire, on recommence.
ici, là, d'après moi, il va y avoir une confrontation dans le sens, écoute, choisis. Choisis, là. Il y a un face-à-face ici. Il est temps de faire face à la réalité parce qu'ici, je rencontre l'entre-deux. Et ça semble être la féminine qui cache quelque chose, des messages cachés, des communications. Elle souffre à l'intérieur d'elle. Du côté du masculin, il va reprendre son pouvoir. Peut-être qu'il a besoin d'être seul là aussi pour réfléchir. Là, c'est comme si on me disait, c'est comme s'il disait à la féminine, oh, ok, là, ça s'en va vers une fin. Là. Si je continue, il reprend son pouvoir et on nous présente une fin inévitable. On ne peut plus. On ne peut plus continuer comme ça. Ah, attendez, là. Je pense qu'il y a c'est pas facile, là. Attendez. Mais écoutez, je pense elle communique encore, la féminine communique encore avec un ex. Elle n'est pas libre pour ce masculin qui veut construire. Elle n'est pas libre et il va la confronter. Il est temps de se mettre face à la réalité, de prendre une décision. Parce que c'est l'entre-deux et elle n'est pas vraiment avec lui. Et lui, il veut avancer, il veut construire. Ici, c'est une carte qui représente l'énergie de l'infidélité, mais c'est parce que son cœur à elle est ailleurs. Elle n'est pas avec lui. Il réfléchit, reprendre son pouvoir. Bouleversement, c'est une carte qui nous parle de... Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, une séparation, une fin. On dirait qu'il y a eu abus de confiance. On se libère d'un passé. Écoutez, ici, d'après moi, il va y avoir une décision. La féminine doit choisir. Elle est rendue là. Elle est confuse. Elle ne sait plus. Elle n'arrive pas à se libérer. Elle éprouve des sentiments pour l'ex. Je pense qu'il est temps de choisir. Parce que le masculin que j'ai rencontré veut construire, s'engager. Et elle n'est pas disponible. Son cœur est fermé pour lui. Elle est avec l'ex. Oser. Et le choix. Oser. On est rendu à faire un choix, là. Allons-y. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion, oser choisir, oser se choisir. Je vais y aller avec la carte du choix. Je vais vous lire le message du choix. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Attendez une minute. J'ai le choix et j'ai la carte numéro 11. Je vais regarder le message de la carte oser. Des occasions peuvent se présenter dans la vie, nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, vous en sortirez toujours gagnant. Et la carte du choix, maintenant, nous dit quoi? Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie.
c'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Donc, est-ce que la féminine ici est rendue à se choisir? Il y a beaucoup de douleur. Et ça se ressent hein, dans la relation. On le sait quand l'autre est ailleurs. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause. Et on le sait, on le ressent. Ça se ressent. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.